un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. 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 Bonsoir ou bonjour, l'heure sur laquelle vous allez nous suivre. Je suis votre humble serviteur, le juriste national, M. Matenda Chico Salomon. Donc, ce nom-là doit toujours vous rappeler, ces figures surtout doivent toujours vous rappeler l'émission Que dit les droits. Bienvenue à cette émission, à ce grand programme. C'est un programme pédagogique à la fois et un programme qui vous aide, n'est-ce pas, à connaître bien des choses par rapport à la loi, par rapport au règlement, par rapport à bien des choses. Oezali, Nakati Amboka, donc le corps de la législation congolaise. C'est ici que vous allez apprendre bien des choses. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans ce grand programme. Vraiment ébellé, vraiment ébellé, vraiment ébellé. Avant d'aborder la thématique d'aujourd'hui, j'ai jeté un coup d'œil aux actualités. Il y a l'ex-ministre de la Justice, parce que le poste est toujours vacant, Constant Mutamba, qui va comparaître le 23. Il a comparé les 9 derniers. Il va comparaître les 23 de ce mois de juillet. Il y a des arrestations à la ville de Kinshasa. Il y a des hauts gradés de l'armée nationale qui sont interpellés. On va peut-être parler de ça plutôt très prochainement, parce que là, nous n'avons pas trop d'informations quant à ça. Mais nous allons quand même aborder quelques questions liées aussi à la trahison par rapport à la loi qui dit les droits par rapport à cela. Alors, à part ça, nous avons bien nombre d'actualités par rapport à l'accord entre la RDC et le Rwanda. Il y a quand même de mauvaises propagations, des messages et de part et d'autre. Il y a des internautes, il y a des gens qui publient très mal cet accord. Mais nous savons jusque-là qu'il n'y a pas d'accord en matière des ressources minières entre la RDC et le Rwanda, ou soit avec la RDC. C'est jusque-là, c'est encore un accord de paix. Donc, ce sont là les actualités. Ce ne sont pas vraiment des actualités, mais c'est à la toile quand même. Tout le monde parle de ça. Alors, nous avons jeté un coup d'œil aussi pour vous rappeler. Alors, une chose encore, avant de vous présenter les invités, nous avons abordé la fois dernière l'exercice du petit commerce. Il y a eu bien nombre de questions. Surtout au moment où il y a des boutiques, il y a des cabinistes et tout ce monde-là. Ils nous ont posé des questions. L'autre fois. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Maître Mankenda Junior Justin, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, Maître Justin Junior Mankenda. Mankenda, ouais, j'ai dit Mankenda Junior Justin. Bon, Justin Junior. Justin Junior, voilà. Voilà, c'est pas pareil. Là, et il est accompagné de spécialistes en question du commerce, n'est-ce pas? Il est spécialiste en question du commerce. Il a fait quand même son master en Belgique. Là, on doit le connaître. Il a quand même approfondi avec ses études de Monsieur Labi Ikina Bokele, que je salue. Bonsoir. Bonsoir, les juristes nationaux. Alors, merci beaucoup. Je vous ai rappelé parce que les téléspectateurs, mais nous avons beaucoup plus voulu aborder un autre sujet, soit une autre thématique, et entrer avec le commerce. Ce soir, chers téléspectateurs, nous allons parler de la liberté des prix et de la concurrence. Vous devez faire une différence entre les concurrents et le conquérant et le concurrent. C'est-à-dire, le conquérant, c'est lui qui a
qui a eu une victoire à travers des armes, à travers de la guerre. C'est un guerrier. Alors les concurrents, ça fait allusion à une compétition, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui poursuivent le même but. Alors je commence par le maître Mankenda Junior Justin, ou Justin Junior. Justin Junior. Ok. Au regard de la loi, vous allez d'abord nous parler sur le plan juridique, la base légale de la liberté des prix et de la concurrence. Si vous allez balayer en un mot dans quelques minutes, dans quelques secondes, sur la base légale, expliquez un peu aux téléspectateurs, les Congolais, les nationalistes, parce que moi je suis un nationaliste, les juristes nationaux. Expliquez un peu aux nationalistes la base légale de la liberté des prix et de la concurrence. À vous la parole. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Ce que les téléspectateurs doivent retenir au savoir, dans notre Constitution, en ses articles 33, 34, voire 35, le principe qui est posé, c'est le principe de la liberté de commerce ou la libre entreprise. Alors, lorsque nous parlons de la liberté de commerce, la conséquence logique, c'est la concurrence. Parce que la Constitution reconnaît à tous les Congolais et aux étrangers, à quelques exceptions près, cette liberté d'exercer le commerce. Et lorsque nous avons cette liberté, tout naturellement, il y aura la concurrence. Et l'élément principal de la concurrence, il faudra le retenir, c'est le prix. Parce que les opérateurs jouent soit en fixant le prix très élevé ou le prix très bas. Et c'est ce qui marque souvent la concurrence. Et en dehors de la Constitution, nous avons la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 sur le prix et la concurrence. Et à l'article 1er, le principe posé, c'est la liberté de commerce, comme je venais de le dire, qui implique tout naturellement la concurrence et la question des prix. Donc, s'il faudra retenir, c'est à partir de la Constitution, à l'article 34, 35, et la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2028, ce sont là les bases légales à ce qui concerne le prix et la concurrence en RDC. Ok, donc en ce qui concerne les prix et la concurrence, vous avez parlé de la base légale. Alors, bon, en fait, avant d'entrer au fond, je vais d'abord revenir auprès de l'expert en questions économiques. Quels sont les avantages économiques des prix et des concurrences en RDC? Les avantages. Merci le juriste national pour la question. Comme avantage de prix en RDC, comme a dit le maître Justin Junior. Non, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a moyen d'abord d'expliquer ou épingler les concepts prix et concurrence pour que les oiseaux va comprendre de quoi nous parlons? Le prix, c'est quand on a une offre. On veut offrir, on veut vendre une offre. En retour, on veut recevoir quelque chose. On fixe le prix, comme mon maître a dit. Nazana et locaux, Nazana marchandise, tout nazana service. On a ligné na pesa na batu. Na opesa ngo pambate sengeli na pesa ngo na talo moko boy. Mais talo wana esengeli za la talo oyo nga moko. La loi lobby et puis si libéralisation de prix ngamoko na kotia talo mais talo wana atanga moko na tie ezala talo oyo kotambola engebene na oyo ministère économie nationale ebongisi wana etali prix concurrence na etali concurrence ezali toza koteka toza na biso toza ebele na zando toza koteka. Pour que concurrence ezala malam na français babi concurrence esengeli ezala loyale, c'est-à-dire ngai ta on a tie prix yeloko na ngai na tia prix oyo eza likolo ya oyo esengeli pour que moto pe moninga nango paza koteka yepe azala kaka na même fourchette wana pour que permettre concurrence ezala loyale. Na ko couper ça ndakisa soki na oteka peut-être tomate ngai tomate na tie na 200 francs. En réalité, nous avons soit à 500 francs. D'après Mibeko, tout le Seigneur nous a prix 500 francs. Mais on a
descend au natie écart wana et créer différence. La concurrence sur loyauté comme déloyale parce que moko a cause un avantage que les camosus. Ok. Alors bah voilà. Donc ils ont sous loyauté zali déloyale parce que moko azali na likolo muso azali net na se. Alors o azana se wana objectif ezali net nini pour que ajo client belé tout ça ou comment? Pour revenir à l'esprit de la loi ou dans ce qui est technique, quand on fixe le prix, il y a ce qu'on appelle marge bénéficiaire, ce que la loi prévoit. Pour ceux qui exercent des activités industrielles, la marge bénéficiaire est de 20%. Mais pour ceux de l'artisanat, c'est-à-dire le commerce, tout ça, c'est 25%. Dès lors, un entrepreneur, un commerçant achète la marchandise. Quand il va fixer le prix, il doit se conformer à ce qui est dit dans la loi. Dans la loi. Ce qui est dit dans la loi et ce qui est prévu dans la loi. Donc la personne, au lieu d'avoir une marge bénéficiaire de 20% ou de 25%, il a au-delà. En ce cas, il est en dehors de la loi et vis-à-vis de la concurrence, ce n'est plus la concurrence loyale, mais ça devient une concurrence déloyale. Ok. Alors, je vous reviens par rapport aux avantages. Je vais d'abord poser une question, maître. Alors, maître Mankenda, au terme de la loi numéro 18, barre 020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, quelle est l'objectivité de cette loi du point de vue de la régulation? Moi, Lingala, s'il vous plaît. Bon, question à poser la française. Nous allons aussi aborder certains aspects à Lingala, notre langue nationale. Cette loi vise à lutter contre les pratiques illicites dans les commerces, et puis la transparence sur les prix et aussi la loyauté des prix d'une manière succincte. Vous savez, le prix, en d'autres termes, c'est la valeur marchande d'un bien sur le marché. Alors, lorsque un commerçant doit fixer le prix de son bien, il est recommandé que le prix qu'il fixe ne soit pas supérieur à la valeur du bien, ou encore inférieur. C'est ce qu'on appelle la pratique de prix illicite. Mais en dehors de ça, entre commerçants, il est logique que la compétitivité qu'il y a dans le marché soit loyale. Donc, tant que na zando, biloko ozoteka, talo ozali kotia, et bongi na yango ezala talo moko oyo, ezali kokokana na valeur. Oyebi ke linga na biso ezala mélange na français na valeur eloko wana. Tant yo yé otie talo ya likolo par rapport à valeur. Topé talo moko ase, ozali ko préjudicier non seulement baninga oza na bango na concurrence na koteka parce que tant to ba concurrence ezali le roi compétition entre baye oyo bazali kosala musala wana na zando. Mais compétition wana il faut la compétition moko ba bengi na français compétition loyale pour que kende ko pesa mbeba na bandeko o mususu te mais na bato o to bengi ba consommateur. Alors mobeko oyo ya 2018 yango nde sikoyo ezali kosala en sorte que mbula matari akende kolandela yo moto sombaki eloko na talo boye okalkile bamarge no ya batransport na babiloko mosusu ebongi na okotia yango na talo boye soki na talo moko ya likolo ezali oyo babengi na mobeko prix illicite ezali kaka te kotia na likolo okoki mpe kotia na se na se wana ezali ko déranger pe bandeko mosusu. Donc mobeko wana ezali pour la protection ya ba consommateur, ezali pour la transparence ya ba question ya ba prix, pe ezali pour na kokende ko lutter na ba pratique commerciale illicite. Ba pratique wana ezali ebele na ezali ko banza ete tikolo émission tokolobela. Ba motu ezali tellement ebele tokolobela yango maître Mankenda, parce qu'il y a vraiment des questions par rapport à ça. Et on va parler aussi des organes compétents au Bazali chargés à contrôle, il y a un prix et à concurrence dans le marché. Alors, expert, est-ce que vous avez sabi sur moi parce que ma question est tellement qui pour la rebelle.
et pour les téléspectateurs d'Abisso, parce qu'il y avait déjà annoncé la thématique qui n'a pas au niveau de la plateforme ébélée. Alors, est-ce que peut-on parler de véritable concurrence en RDC, où le marché plutôt est-il dominé par quelques acteurs? C'est une question que dans la Belgique. Est-ce qu'on peut vraiment parler de véritable concurrence en RDC, où le marché plutôt est dominé par quelques acteurs? Est-ce que na Congo, vous avez étudié, vous avez l'économie, est-ce que tu as vraiment concurrence en RDC? Oui, marché est dominé dans moi. La concurrence existe parce qu'il y a, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des organes attitrés, il y a des organes spécialisés pour faire le suivi, pour accompagner l'exécution de la loi. Il y a peut-être, on va y développer tout au long de l'émission. Il y a au niveau du ministère de l'économie, il y a toute une direction de contrôle économique. Au ministère de l'économie? Oui, il y a toute une direction de contrôle économique. On a suivi il y a quelques semaines, il y a une formation des agents et cadres du ministère de l'économie nationale en ce qui concerne le contrôle économique, entre autres les outils, les techniques, la manière. Donc, par rapport à ce que la loi prévoit, il y a des centres sur terrain, des agents de l'économie pour faire les contrôles. Là. Les contrôles, c'est pour vérifier entre autres le prix, pour palper du doigt s'il y a concurrence ou pas. Mais déjà, au niveau de l'exercice des activités économiques, on voit parce qu'il y a toute une grille de tarification de prix. D'ailleurs, à l'université, il y a une cellule qu'on appelle indice de prix, c'est pour calculer vraiment tout ce qui est pris sur le marché. Cette grille-là permet permet au ministère d'être à jour quel est le climat, quelle est la température du marché congolais, à ce qui concerne le prix, à ce qui concerne est-ce qu'il y a réellement la concurrence. Comme a dit Maître Justin Junior, sur terrain, on va constater si réellement qu'il y a la concurrence ou pas, en vérifiant tout ce qui est, parce que la loi prévoit, en ce qui concerne la libération de prix, l'affichage de prix dans le marché, c'est-à-dire quand au moment où nous partons dans que ce soit supermarché ou Zando à Monene, la loi dit à tout commerçant, à tout opérateur économique d'afficher les prix. C'est aussi une manière, c'est aussi un mécanisme de contrôler les prix sur marché et de regarder ou de vérifier si réellement il existe une concurrence. Parce qu'on peut faire le tour de 2 ou 3, voire même 10 tables. Nazando, mais on constate que parmi les 10 tables, il y a 10 prix différents. Directement, on va se dire non, il n'y a pas de concurrence ici. La concurrence est déloyale parce qu'on ne peut pas avoir 10 étalages vendant le même article avec 10 prix différents. Mais nous les voyons, n'est-ce pas? Sur terrain, je vous rassure et je confirme parce qu'il y a les services du ministère de l'économie qui sont sur terrain, qui travaillent. Les échos qui remontent nous disent qu'il y a une concurrence loyale dans le marché congolais. La concurrence est loyale parce que dans la vision du VPM Daniel Mukoko Samba, dans la lutte contre la vie chère, la mission qui lui a été assignée par la lutte contre quoi? La vie chère en RDC. Le baron la moi lingala. Bitumba yako bunda kolonga vie chère. Nzala. Yangwana vie chère pour expression facile. Kolonga pour nzala, kolie kitatalo. Yangwana pe eza na Congo na Kinshasa, eza la hier. Na ba fête et on a cadeau à bonne année et cadeau à bonne année. On a vu na mois de novembre tant 26 mesures et là qui a publié tout le monde a qui pris à Thomson et qui t'a qui na ba chambre frère bonne année quand na bonne année te qui no lelo tous en ba famille tous en ba na tobi kana bango qui no lelo tout le monde a qui la télévision ba bazolanda puis à soso ba somba qui na chambre fad na décembre ti le za bongo. Prix à chasser à sucre à Sombaki et Zabongo. Prix à semoule de maïs
eza bongo. D'ailleurs na Itali makambo Itali approvisionnement eza penza matériaux to sengeli to lobalelo te, mais na pesi likanisyon pour na kotali ça a été sur le marché économique. La concurrence est loyale avec le pinch, le leadership de son excellence Daniel Nkoko Samba. Les choses marchent tranquillement. Bon, j'aimerais que vous puissiez un peu être à Lingala parce que ça nous permettra d'être suivis partout. Maître Hollandi, vous faites, parce que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes des cadres à l'Union congolaise, dirigé par son excellence le VPM Nkoko Samba. Bon. Voilà, s'il vous plaît. Vous dites que c'est sa vision, lutte contre la vie chère. Ce n'est pas la vision du VPM, c'est la vision du gouvernement souminois, chapeauté par son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, lors d'une réunion du Conseil des ministres. Cela a été décidé comme c'est lui qui gère le portefeuille de l'économie nationale. C'était à lui de mettre cette vision ou cette mesure en marche. Avant de revenir vers le maître, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a inflation aujourd'hui de prix? Quand vous dites inflation de prix... Dans le marché, des articles. J'aimerais commenter rapidement. Par rapport à la question qu'a posée notre compatriote en Belgique, je venais d'ailleurs d'entrer de le dire que la concurrence est la conséquence logique du principe de la liberté de commerce. Lorsqu'on parle de la liberté de commerce, je vais rebondir à Lingala, c'est que tout le monde a le droit, s'il a la capacité économique, d'exercer le commerce. Et lorsque tout le monde exerce son droit, la conséquence logique, c'est la concurrence. Maintenant, il a posé la question pour savoir est-ce que la concurrence est loyale ou la concurrence existe effectivement. Je me redis à ses compatriotes que dans toutes les économies du monde, où ce sont des grands acteurs, oui, il y a toujours des grands acteurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours des positions dominantes. Mais maintenant, c'est que la loi, comme régulateur, c'est-à-dire la loi régissant la question de la concurrence interdit, c'est l'abus des positions dominantes. Parce que, par exemple, ici, sans citer le nom, nous avons des sociétés de brassicoles qui ont des positions dominantes. Mais nous savons aussi que depuis un certain temps, il y a certaines sociétés, certaines brasseries et consorts. Ces deux sociétés-là ne peuvent pas jouer avec leur position de concentration économique ou de domination sur le marché pour créer des dommages aux autres. Mais nous savons dans tous les marchés, on ne cite pas des noms ici parce que sinon la direction commerciale va nous suivre. Dans toutes les économies où il y a la concurrence, il y a toujours des positions dominantes, il y a toujours des groupes qui ont une certaine concentration, mais ces positions et ces conditions ne font pas d'eux comme des acteurs qui ne peuvent pas respecter les règles qui sont fixées par la loi. Merci, vous suivez Kelly les droits, une émission à la fois pédagogique. Là, nous on va creuser plus loin. Alors, peut-être au devant d'accueillir baraté que prix et de la rendre l'état d'affixe à prix, l'état d'landelaka. Tant que toujours autant là, s'il vous plaît. Tant que toujours autant la bloc Matisse, c'est-à-dire il y a dans un état organisé où Machiavel dit l'ensemble des règles normatives qui organisent l'état, c'est-à-dire l'état est dirigé par des dirigeants. Ces dirigeants-là, ce sont eux qui fixent plutôt, pas seulement fixés, mais qui ont la même mise sur toutes les activités au sein de l'État. C'est-à-dire que même prix na Wendy, prix à carburant, prix à Oteka, tout ça, l'État a un œil dessus et il y a des organes compétents sur le plan effectif et prix et aujourd'hui, j'ai reçu deux grands acteurs, ils sont aussi membres, ils sont des cadres plutôt à l'Union congolaise, chapeauté plutôt dirigé par son excellence Daniel Nkoko Samba. Maître, vous dites ici qu'il y a des acteurs dominants qui peuvent aussi influencer, n'est-ce pas, en quelque sorte, le prix sur les marchés. Alors, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a quand même inflation? Bon, avant de répondre à cette question, la question de l'inflation, j'aimerais, pour des raisons vraiment pédagogiques, dire que derrière la loi dont nous faisons allusion, la loi qui nous évoque, pas de la liberté des prix. La liberté des prix. Mais au moins avec des limites de la loi. Oui, je suis en train d'expliquer, voilà, avant de répondre à cette question. C'est-à-dire que chaque opérateur économique est libre de fixer, selon le marge, un bénéficiaire
maximale fixée par le ministère de l'économie, de fixer les prix et de communiquer ces prix au ministère de l'économie. Maintenant, mais sous réserve de la loi. Oui, non, maintenant il y a certains prix des produits stratégiques. Les hydrocarbures, les produits pétroliers, l'eau, l'électricité, les transports, ce sont là. Et surtout les produits pétroliers et les transports, c'est le ministère de l'économie qui fixe. Et pour les transports, il peut déléguer la compétence au gouverneur. Et pour des produits tels que l'électricité, l'eau et consorts, le ministère de l'économie les fixe en collaboration avec les ministres sectoriels. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui fixe, parce que le principe c'est la liberté. Le gouvernement suit, à travers le ministère de l'économie, contrôle, suit les prix. Maintenant, lorsque vous parlez de l'inflation des prix, non, c'est bien au contraire. Vous savez, depuis que le VPM Daniel Moukoko est arrivé en fonction, selon les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a un suivi soutenu des prix. Okay. En octobre 2024, il y a eu baisse des prix des produits pétroliers à la pompe. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il y a eu l'élimination de certains tarifs, il y a eu l'élimination de certaines niches dans l'arrêté qui suivaient les questions, par exemple, les questions de prix pétroliers. Il y a eu l'arrêté sur les 8 produits. L'année passée, les 8 produits de consommation courante, les laits, le riz, le sucre, le chincha et consorts. Et le VPM a signé ces arrêtés réduisant ces prix, bien que nous dénonçons, il y a certains circuits d'approvisionnement frauduleux à travers les frontières entre nos pays voisins les plus proches ici, qui essaient un peu de perturber, mais en dehors de ça, les prix ont baissé. Et ce ne sont pas que ces prix-là. Les prix ont baissé ou les prix... Non, le prix... Ou soit l'inflation. Non, il n'y a pas inflation des prix. Au contraire, pas d'inflation des prix. Parce que depuis que le VPM est là, au moment où il y a stabilisation et maîtrise, il y a taux d'échange. Ah, donc stabilisation, il y a taux d'échange. Il y a déjà... Non, mais maintenant, il y a un problème, c'est la raison de tout le contrôle qui est diligente le ministère de l'économie à travers la direction des prix et des tarifs et aussi certaines structures, c'est pour suivre. Parce qu'on peut prendre des mesures pour baisser les prix. Mais dans le circuit intermédiaire, jusqu'à arriver chez les consommateurs, il y a quand même certains opérateurs économiques véreux. Et c'est tout le travail qu'à travers les structures du ministère de l'économie, et voire même CONAC qui sera remplacé dès la signature par la Première ministre, Mme Jésus Soumina, à la Commission de la concurrence et des prix. Donc, la Commission de la concurrence, vous verrez que ces choses-là seront suivies scrupuleusement. Mais pour l'instant, le travail est en train d'être fait. Il y a une application au niveau du ministère de l'économie qu'on appelle TALO. C'est cette application qui permet au ministère, à travers les enquêteurs, de suivre à temps réel les prix. Donc, contrairement à ce que vous dites là, depuis que le VPM Daniel Moukoko est là, il y a stabilisation des prix. Nous luttons, c'est-à-dire que le VPM lutte pour que non seulement qu'il y ait la stabilisation, mais qu'il y ait baisse réelle pour toucher la vie et la consommation de la population. Alors, la vie et la consommation de la population, mais excusez-moi en tout cas, il y a bien des questions. Ouais, puis téléspectateurs, ou soit on a une page sur Facebook, est-ce que vous vivez ici à Kinshasa ou vous vivez pas à Kinshasa? Parce que, est-ce que politique, il y a, parce que dans chaque ministère, il y a quand même une vision à suivre, bien que la vision globale est là, du gouvernement, mais au moins il y a quand même des ajouts, des réformes et tout comme ça. Est-ce que, dans la vision, il y avait, parce que vous citez notre VPM ici de l'économie, étant que tutelle, il y a commission, il y a concurrence. Voilà. Est-ce que il y a à côté Biloko, par exemple, un pain qui coûtait à l'époque, ou soit entre 10 ans passés, ou soit 5 ans, ou 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui coûtait à 1000 francs, il y a à 1000 francs, il y a 1000 francs. Et il n'y a pas de quitta. Jusque-là, même le pain n'a pas baissé. Alors, lui, il a juste stabilisé les taux pour qu'il n'y ait pas inflation. Mais est-ce que, quand il y a moins de vision, il y a
qu'est-ce qui est mis en place pour que le Congo récupère quand même retard nous assister parce que ça va pas. Ça va coûter 250 fois ça va le coq bon c'est non. Aujourd'hui c'est au-delà de ces prix-là. Mais au moins vous dites ici qu'il n'y a pas d'inflation alors qu'il y a un principe de la continuité. Bon, ndekolangai limbisangai toza ba commune parce que toza ngitsa ba commune lokola ba commune monga fule za na bangombe bele ba érosion za la mine. Soki bisika érosion ezali avant boya bobongisa bobana osala nani bokozipa nanu libulu bozipi libulu bosasire ke nde tozipi libulu totia ba garde fou pour que mabele et kende lisusu te po totonga lisusu. Je crois que vepe masali une année depuis azui bokonzi na ministère de l'économie. Mais na une année wana na ko so que makambo za ebele. Lelo par exemple ceux qui prix à carburant za ko bouger te ezali parce que na makambo bazali ko sala wana ezali ko sala en sorte que carburant ba subvention à l'état et salama kolongola ba tarif mususu o ezali ebele ezali lolenge moko na ba prix même o ezali ba produits stratégiques na ba prix à consommation courante. Donc azaka na vision à ko fandisa te ayaki azipi azali ko fandisa pe pona ko tombola. Merci beaucoup Maître Mankenda, je reviens auprès expert en questions économiques. Monsieur Lerbi, pour quelques minutes seulement, quelles sont les conséquences économiques des pratiques anti-concurrentielles sur le consommateur et les PME? On a question à travers la Brazzaville. Quelles sont, en tout cas, il a posé une belle question. Quelles sont les conséquences économiques des pratiques anti-concurrentielles sur les consommateurs et les PME? Vous avez 2 minutes, vous allez répondre et puis je vais venir mettre. On va clôturer. Avant de répondre à la question, pour compléter Maître Justin, assez conscient le prix, son Excellence le VPM Daniel Nkoko Samba, depuis Azu et Bongala Lipongite. Assez conscient le prix, non seulement à stabiliser Ndengolobi, et c'est-à-dire, après Kitaki, on appelle ce exemple. Ekiti, c'est-à-dire, tu as dans une grande katanga, la grande Kassai. Ekolo, avec la Kinshasa Ekolo, na Kassai, na Meka. Un Meka, il y a maïs, et ça, il y a 5300 et quelques. Maintenant, on veut pas maïs, ça les tours. Les lots, un Meka commune à 4000, donc plus de 1000 francs. Et l'on a pour bateau bazana misolomingite, bason baranda mundam. Donc, on a 5000 nandam. À commencer, on a 3000 nandam, 4000. Et zali bénéfice makasi. On a des bitumbo yo vepe mabundi na makamotali puis pas continuer ko bunda pour na. Au moins ça va congolais à bazo de landa que vie chère na Kinshasa, vie chère na Kinshasa na RDC plutôt. Moto na moto lo lenge a gagnaka, lo lenge a bikelaka. Na lo lenge a mille sakanakati ya libota na ye, te vie normale globale. Au mutuno soit taza la bambong ebele te makoko vivre quand même. Liki akoko somba liki. Akoko somba mai na ye normalement parce que liki zaki déjà 50 comme 1000 francs. Est-ce que vie chère wana le ministère de l'économie zo ko bundete qui soit gouvernement soumis na ndebo défendre yango et zo bundete qui est-ce que to encore le baké et ça ben effectif. Ndenge ronanga utolo bana ko bandela te. Donc ceux qui place roseux ezali tant yo yé po bongisa il faut le rosipa. VPM azipi déjà libulu. Si quoi bandi ko luka lenge nini abanda ko tonga malembe likolo. Pambate ko banda décembre 2024 kino lelo ba mama ba wale la te ko mpio die mati. O puise mati. O soukale mati. Depuis akiti ça ba mama baza soulagé. Kitunga ba mama e komi ko pema. Mais vepa manga soukaka wana te. Ali pena mama tanga osimba kitunga yemwa ko memate. Aluka mota salissé pour que mes maman ali amalam. Merci Maître Mankenda, est-ce que vous avez un mot à ajouter par rapport à la thématique d'aujourd'hui? Je crois que la question de prix pour la liberté des prix et de la liberté concurrence. des prix, c'est donc que déjà la loi que nous avons évoquée, la Constitution, pose le principe. Maintenant, de manière pratique, le VPM travaille d'arrache-pied depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère de l'économie. Nous voulons quand même sentir sa présence. En tout cas, il est trop absent, excusez-moi. Je ne sais pas, les actions du VPM... Nous parlons en son nom. Nous parlons en son nom.
Je crois que dans les jours à venir, vous verrez comment est-ce qu'il y aura l'intensification dans la question de communication en ce qui concerne les actions du VPN. Mais néanmoins, il travaille d'arrache-pied. Nous annonçons que depuis les 4, le Conseil des ministres a adopté les projets qu'il a présentés pour la mise en place de la Commission sur la concurrence. Nous attendons la signature du décret par Madame la Première ministre Judith Soumina pour que les marchés soient suivis et les autres aspects, et donc, il y a un ici que VPM a travailler conformément à la loi où ils allaient couper ses pouvoirs, puis ils allaient couper sa secteur, ma coquille auquel nous travaillons pour Nabolamu. Congolais. Merci maître, je suis vraiment content de savoir que vous étiez nombreux en train de suivre cette grande émission. TV Zali Monga, nous sommes déjà en train de chiter. Aujourd'hui, c'était question d'aborder les prix, c'était une question de parler sur les prix et de la concurrence. Je récite quand même le cadre au Bazali PNP, Bazali la partie, soit il faut parler de partie, Bazali la partie, il y a excellence d'aller Mkoko Samba, Bazali VPM économie. En tout cas, les Congolais, est-ce que la Mboka, la moto, la capé sur les prix, bien qu'il y ait la liberté de la fixation des prix, mais quand même, la fourchette, et tiens, pour que Makambu et Malamu et la Malamu, local et Kolandamala, Italien, surtout au monde. Nous avons quand même eu la chance à autant dans les pays africains, on remarque que le prix est normal, au bêtis 2 ans, 3 ans, 4 ans, après 5 ans, au coût de prix et l'autre, il y a Natal, alors qu'au Congo, c'est le contraire. Nous voulons que ces ministères ayant vraiment à sa charge l'économie nationale et travailler, et Talisaba Congolais qui vous a pour aider la population. En tout cas, je remercie Maître Makena d'être là et puis Monsieur Lerbi. En tout cas, je vous remercie. Merci. Vous étiez l'autre fois où je vous êtes revenu. En tout cas, les téléspectateurs sont très fiers de vous et on va continuer d'aborder certaines questions liées à l'économie aussi. Merci. Alors, je dis merci à Fiestambou qui était les réalisateurs incontestables. Il est là. Et je dis merci à David Machera et puis pourquoi pas à Sephora qui est derrière la caméra. Et je dis merci à toute la grande équipe de l'émission qui dit les droits. Nous sommes chaque jeudi à 20h et puis rediffusion vendredi à 14h. En tout cas, pour la Lélo et M. Sili. Merci. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.